Bonjour à toutes et à tous. Aussi bien en Belgique francophone qu'en Flandre, les partis politiques porteurs d'une vision chrétienne de l'humain et de la société font des scores de plus en plus mauvais au niveau électoral de manière constante. Face à cette situation, les différents partis politiques réagissent de manière différente, comme l'actualité récente nous l'a encore rappelé. Différentes questions se posent dès lors, je vous propose d'aborder aujourd'hui. La démocratie chrétienne et la philosophie personnaliste qui la sous-tend ont-elles encore un avenir en politique, chez nous et en Europe? Une vision chrétienne de l'humain peut-elle encore inspirer un projet politique? Et enfin, est-ce que la foi peut être une source d'engagement dans le monde politique? Pour aborder ces questions complexes et tenter d'apporter quelques réponses, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités, trois chrétiens engagés tous en politique, et le jeu de mots, évidemment, ne vous aura pas échappé. Avec nous, Thierry Wulsteek, ancien diplomate et membre du groupe Émergence, qui réfléchit donc à redonner du sens à la politique. Bonjour et bienvenue. Avec nous également, Marc-Antoine Matthijssen. Bonjour Christophe. Qui vient de faire acte de candidature à la présidence des Engagés il y a quelques jours. Il va en quelques mots tout à l'heure nous parler de son projet. Et aussi avec nous, Luc Mathuès, qui a exercé des mandats politiques locaux à Verviers, sous la bannière de l'ex-CDH, et qui est aujourd'hui animateur pastoral auprès des jeunes dans le diocèse de Liège. Il nous dira d'ailleurs peut-être tout à l'heure s'il s'agit d'un virage à 180 degrés ou pas, entre les deux missions et les deux mandats. Alors, une première question que je vais poser à tous les trois, commencer par vous, Thierry Wulsteek. Est-ce que la foi chrétienne, pour vous concrètement, donne un sens à votre engagement dans la politique? La réponse, je ne vais pas vous surprendre, est oui. Un grand oui. C'est une ressource fondamentale. Et c'est la raison pour laquelle, avec quelques amis, nous avons créé le groupe Émergence pour réfléchir précisément à cette question-là. Tu as fait un descriptif de l'évolution récente sur le plan électoral des partis démocrates chrétiens. Pour nous, c'est une interpellation, c'est un souci, c'est une question que nous voulons embrasser à bras-le-corps parce que nous tentons de répondre à la question où retrouver du sens, comment gérer nos angoisses face au désarroi social, politique, culturel, économique. Et voilà, le christianisme, la foi est une ressource. Les valeurs bibliques qui dépassent le christianisme sont une ressource, les Lumières sont une ressource, et le personnalisme en est une aussi. Alors on reviendra bien sûr sur cette question du personnalisme. Marc-Antoine Matthijssen, je me tourne vers vous. Vous êtes engagé en politique aussi depuis quelques années. Est-ce que, comme disait Thierry Wulsteek, pour vous aussi, c'est une ressource, la foi chrétienne, l'évangile, les valeurs bibliques dans votre engagement? Bien entendu. Donc la foi, c'est une ressource, pas que pour les chrétiens, uniquement, aussi pour les musulmans, pour les juifs, toutes les personnes qui aiment bien, donc, qui veulent revendiquer d'une transcendance, s'inspirent de leur foi pour véhiculer les valeurs qu'ils ont envie de défendre à travers un programme politique. Et j'ai envie de rebondir aussi sur l'introduction que tu avais faite sur la diminution des scores des partis chrétiens. Alors là, je ne suis pas d'accord. Parce qu'on a eu des élections en Rhénanie-Westphalie, en Allemagne, qui est le Länder le plus peuplé d'Allemagne, 18 millions d'habitants. C'est 4 fois la Wallonie. Eh bien, le score, ce week-end, ils sont passés de 34 à 36%. La CDU, l'Union chrétienne démocrate. Donc, il y a moyen. Et c'est une question de porter les valeurs, et donc j'y crois. Sans mauvais jeu de mots. Et voilà, donc effectivement, la Belgique n'est pas forcément la situation la même dans tous les pays. Luc Mathuès, même question, hein, donc vous avez été engagé au niveau local à Verviers. Est-ce que c'est parce que vous êtes chrétien, à un moment donné, que vous êtes engagé en politique? Alors oui et non, d'une certaine manière. J'ai envie de dire non parce que ce qui m'a fait engager en politique, c'est que moi, j'habitais Verviers, c'était une commune qui me plaît énormément, je suis amoureux de ma ville et j'avais envie d'une certaine manière, en tant que personne, de contribuer d'une certaine manière au bien-être des concitoyens. Maintenant, je pense que ce qui m'anime et mes valeurs dans la vie de tous les jours viennent aussi du fait que je suis chrétien, que je suis aussi engagé dans la foi. Mais je pense surtout qu'avant d'être une ressource, le fait d'être chrétien, c'est surtout une force. Une force, voilà, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais le fait vraiment d'avoir cette relation qu'on peut avoir avec Dieu, on peut puiser là-dessus une force et pouvoir peut-être avoir un autre regard sur la politique que celle qu'on peut avoir peut-être traditionnellement.
Alors, vous étiez engagé en politique, vous ne l'êtes plus, mais quel était l'idéal? Quelles étaient concrètement les valeurs qui ont motivé cet engagement? Il y a l'amour de votre ville, vous l'avez dit, mais quelles étaient les valeurs que vous vouliez faire passer à travers votre engagement? Alors, moi, c'était au début de la politique communale, donc c'est des choses peut-être très concrètes. Voilà, je ne vais pas y revenir ici sur Verviers en particulier, qui est une ville, voilà, comme je vous le disais, qui me tenait particulièrement à cœur. Je pense que j'avais aussi une idéal dans la manière de faire de la politique. Et ça, je pense qu'il y a vraiment un changement à apporter là-dessus, c'est dans la manière, dans cette bienveillance qui est un peu perdue pour le moment. À la politique, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Hein. On a tendance, au lieu de valoriser ses propres projets, il est plus facile d'avoir un ennemi en face de nous, parce que dès qu'on a un ennemi qu'on peut pointer du doigt, c'est plus facile de dire, au lieu de voter pour lui, votez pour moi, parce que lui, il est plus nul que moi. Et j'avoue qu'il y a peut-être moyen de faire de la politique différemment et qu'on pourrait peut-être essayer, un peu comme on le fait peut-être en Église, d'essayer vraiment de construire une cathédrale ensemble où chacun puisse se mettre au service en fonction de ses compétences et ses talents. C'est une très belle image et alors dans vos réponses, on a déjà véritablement une sorte de vue d'ensemble des questions qu'on va aborder dans la suite. J'aimerais qu'on revienne peut-être sur cette notion de démocratie chrétienne, de personnalisme aussi. Peut-être que pour certains c'est évident, pour d'autres pas du tout. Alors je me retourne vers vous, Thierry Wulsteek. Donc, pour dire très brièvement, dans nos démocraties occidentales, au cours du XXe siècle, il y avait en gros trois grandes philosophies politiques, le libéralisme, le socialisme et la démocratie chrétienne. Mais il faut ajouter que dans la dernière partie du siècle dernier, l'écologie est aussi devenue un projet politique à part entière. Alors on considère généralement que la démocratie chrétienne est au centre de cet échiquier politique. Mais donc c'est quoi au fond finalement cette démocratie chrétienne? Qu'est-ce que la démocratie chrétienne, Christophe? Tu me mets devant une question gigantesque. Elle n'est pas la même en Belgique qu'en Allemagne, que ce qu'elle a été en France. Elle a disparu en Italie. Donc vaste question, mais restons en Belgique. Bon, le PSC de l'époque et le CVP de l'époque ont été vraiment au centre de l'échiquier politique, faisant coalition avec la gauche ou faisant coalition avec la droite, suivant les circonstances. Cette époque est terminée. Cette époque est terminée. Et donc la refondation des engagés qui vient d'avoir lieu, qui vient de se terminer à Liège le 14 mai, montre très bien qu'on est passé à une autre époque. Mais la démocratie chrétienne, c'est joindre le christianisme et la démocratie. Ça reste d'actualité. Mais il faut faire un pas de plus aujourd'hui. Nous sommes au XXIe siècle. Et le XXIe siècle, ça veut dire que dans notre société, regardons la Belgique, regardons Bruxelles, Verviers, nous avons une communauté musulmane. Nous côtoyons chaque jour dans notre travail, parfois dans notre famille, des non-croyants. Et c'est ensemble qu'il faut construire une société. Donc, un parti qui aurait de l'avenir, et je souhaite que ce soit évidemment les engagés, mais ça vaut pour tout parti finalement, l'avenir ne peut être que dans une ouverture. Donc, il faudra remplacer démocratie chrétienne par démocratie avec un autre adjectif qui est plus large, qui englobe cet ensemble que je viens de décrire brièvement. Alors, est-ce que cet autre mot pourrait être personnalisme, un autre mot qui n'est pas très connu en fait, mais là aussi j'ai envie de vous dire, est-ce que ce personnalisme, est-ce que c'est une vision de l'humain qui sous-tend, entre guillemets, ce qu'on a appelé démocratie chrétienne? On entend beaucoup le mot personnalisme, généralement pour le rejeter, il faut faire une précision immédiate. Personnalisme, Ricoeur l'a dit aussi, non, c'est terminé, parlons plutôt de la personne. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a, comme dit Mounier, un mouvement de personnalisation à travers l'histoire. L'apparition de l'individualité est un gain extraordinaire. Vous n'êtes plus défini par votre clan, vous êtes défini par votre individu, par votre personne. Maintenant, nous sommes allés trop loin dans une atomisation qui sépare les individus les uns des autres. Donc voilà la notion de personne. Il faut l'inscrire dans un mouvement progressif de personnalisation. Il y a un personnalisme chrétien, il y a un personnalisme agnostique. On l'oublie. Et donc nous pouvons nous entendre avec nos amis athées, avec nos amis agnostiques sur le personnalisme. Mais ce que nous voudrions faire au sein d'Émergence, je ne veux pas être trop long, c'est remettre sur le métier le personnalisme de Mounier, retrouver cette énergie, cette inspiration bien sûr dans les valeurs bibliques, se relancer dans un engagement, chapitre 7 du petit livre de Mounier sur le personnalisme, un engagement, remettre tout ça sur la table
et se relancer. Voilà, juste rappeler qu'Emmanuel Mounier est donc un philosophe du début du XXe siècle qui a développé cette vision. Marc-Antoine Matthijssen, voilà, vous êtes candidat à la présidence des Engagés. Est-ce que cette vision de la personne est au centre de votre projet? Tout à fait. Et j'ai envie de rebondir sur ce que Thierry racontait sur l'atomisation, l'individualisation croissante dans la société. Et vous avez cité au début les 3 grandes philosophies, libéralisme, socialisme, démocratie chrétienne. Et c'est en fait la devise de la France. Liberté, libéralisme, égalité, socialisme, et on y arrive, fraternité pour la démocratie chrétienne. Et plus que jamais, nous avons besoin de fraternité. J'y crois vraiment. Et si on y croit, on est tous confrontés à la crise du Covid, par exemple. La nécessité du lien social avec les personnes seules qui ont été isolées dans leur home suite à la pandémie. Plus que jamais, on a vraiment besoin de reconstruire ce lien social, cette fraternité. Quelles que soient les religions, les philosophies, les convictions religieuses, allons-y, donc vraiment, construisons ces barrières, ces ponts à travers les différentes composantes de la société. C'est vraiment ça, la fraternité. Et il y a un nom qui s'appelle démocratie chrétienne. Donc pour ma part, moi, je garderai quand même le nom chrétien de démocratie chrétienne. Pourquoi? Parce que pour moi, ça englobe, c'est plus large. Et les autres convictions religieuses et philosophiques peuvent se retrouver dans cette dénomination de démocratie chrétienne parce qu'ils y retrouvent cette valeur de fraternité, d'humanisme et de solidarité. Voilà, tout est dit. Luc Mathuès, vous êtes d'accord avec cette vision de nos collègues? Oui, bien évidemment, hein, je vos collègues. Contredire mes amis quand même ici. Mais par contre, c'est gentil, merci Thierry. Par contre, c'est vrai que je trouve que la démocratie chrétienne, elle a le rôle de faire le lien, d'une certaine manière, entre le libéralisme et le socialisme. D'une part aussi, se dire que cette démocratie chrétienne, la fraternité, vraiment, je trouve que c'est défini vraiment bien ce qu'elle représente. Elle est difficile aussi à mettre en place au niveau politique. Faire une politique libéralisme, ben voilà, les choses sont concrètes, on donne plus d'actions aussi libertaires, liberticides, on peut aussi s'orienter aussi vers du capitalisme. Le socialisme aussi, avoir une réflexion plus intéressante vers les pauvres, les plus fragiles de notre société. Par contre, avoir une société plus fraternelle, à mettre en place politiquement, c'est beaucoup plus complexe et donc beaucoup moins lisible aussi pour le citoyen. Et donc, il peut peut-être aussi expliquer une forme de déclin, un manque peut-être aussi de confiance qu'on peut donner, puisque aussi c'est une politique qui prend beaucoup de temps à mettre en place. On ne devient pas fraternel comme ça d'un claquement de doigts du jour au lendemain. Et ce qui est beau, si je peux me permettre, ce qui est beau à la fraternité, c'est qu'on n'attend pas tout de l'État. Ça vient des citoyens eux-mêmes, qui se prennent en main et qui lancent. C'est vraiment la société civile qui se lance et qui rebâtit vraiment les valeurs de solidarité. Et ça, j'aime bien. Tu as cité le Covid et je crois que tu as très bien fait, Marc-Antoine. Il ne faut pas oublier aussi que le Covid, ça a été l'occasion aussi d'énormes courants de solidarité. Oui, tout à fait. D'engagement. Je pense aux infirmières qui sont allées bien au-delà de ce qui est inscrit dans leur contrat en termes d'heures de prestation. Je pense aux inondations en Wallonie. Quel élan solidaire remarquable, c'est de la fraternité, si tu es d'accord avec moi. Complètement. Mais justement, le citoyen sait être fraternel, que le politique, des fois, malgré qu'il puisse le dire autant de fois qu'il veut, on va être fraternel, on va être solidaires les uns les autres, on va essayer de co-construire. Mais quand on est dans les partis, moi l'ayant vécu, et c'est ce qui m'a un peu découragé aussi, un peu arrêté, ça peut être démotivant de se dire, voilà, on a des belles paroles, des belles valeurs, mais quand il faut concrètement nous-mêmes les mettre en application, ben, ce n'est pas toujours le cas. Et je pense qu'on est appelé, alors bien sûr avec nos fragilités, personne n'est parfait, et je pense aussi reconnaître aussi que personne n'est parfait, ça fait partie de la fraternité, mais nous-mêmes, d'une certaine manière, à vivre cette fraternité, en tout cas déjà dans nos partis. Là, on aura déjà gagné beaucoup de choses. Soyons exemplaires. Alors, cette expérience que vous avez eue en politique, pas tout à fait heureuse, pas tout à fait malheureuse non plus, j'imagine. Est-ce que ça vous inspire aujourd'hui dans votre engagement auprès des jeunes, dans l'Église? Il y a un lien entre les deux? Alors oui, complètement. Je voudrais dire que c'est une magnifique expérience. Honnêtement, je ne regrette pas du tout d'avoir vécu cela. J'ai vraiment nourri des belles amitiés. Il y a eu des déceptions aussi, mais la vie, elle est faite de ça. Hein. Elle est faite aussi de déceptions, d'échecs, de rebondissements. Alors là, ce qui est vrai, c'est assez marrant parce que quand j'ai quitté la politique et que je suis rentré pour travailler en pastoral de jeunes, travailler en église, en fait, je me suis rendu compte que
c'est un peu le même métier, c'est un peu le même combat d'une certaine manière. Il y a aussi plein de courants et de sensibilités différentes qu'il faut réussir à mettre ensemble pour essayer de cheminer et d'essayer d'avancer ensemble vers des valeurs et des objectifs communs. Et c'est pas toujours évident non plus. Il y a aussi un peu des jeux politiques qui se font un peu partout. Et donc la politique, elle n'est que le reflet de la société. Elle est aussi humaine avec ses beautés et ses fragilités. Comme l'Église aussi, hein. L'Église n'est pas parfaite, elle a aussi ses fragilités et ses beautés. Donc voilà, c'est ça qui est beau, c'est de se dire, on parlait ici de personnalisme, l'humain est ce qu'il est avec ses beautés, ses fragilités. Et c'est ça que j'aime bien en politique. Je rajouterai encore un mot, donc il y a le respect de la personne, on en a parlé, les fragilités, l'authenticité. Ouais. Dire qui on est et vraiment sortir ses valeurs, tout simplement. Pas avoir honte de dire, mais voilà, j'ai vraiment envie de défendre l'attention aux plus faibles, c'est évident. Et le message est toujours d'actualité. Alors moi, ma ressource même, c'est pas comme pour Thierry et Emmanuel Mounier, mais c'est l'abbé Dance. L'abbé Dance qui était dans le textile, qui a défendu à Alost les travailleurs du textile, il était authentique. Et vraiment, il défendait vraiment les conditions de travail. Alors on peut dire, mais non, c'est vieux. 150 ans, c'était en 1880, 140 ans. 1880, c'est dépassé. Mais non, ça n'a pas changé. Quelque part encore maintenant, aujourd'hui, on a les coursiers, hein, je ne vais pas citer de marque, ça j'ai compris, mais ceux qui arrivent en vélo pour déposer les... Ils ne sont pas assurés, ils sont indépendants, ils n'ont pas de casque, ils font un accident de travail, ils sont payés des clopinettes par heure. Et donc c'est extrêmement... Donc là, on voit vraiment, il y a des métiers fragilisés. Sans parler évidemment du personnel à l'hôpital, etc. Donc il y a toujours ce combat à mener, pas uniquement, j'allais dire, des travailleurs, mais le combat de la dignité de la personne active dans la société. Et c'est cette authenticité-là que j'aime bien. Marc-Antoine, je vais ajouter Dance parmi mes inspirateurs. Ah ben voilà. Voilà, ben Parce donc que Dance, c'est la doctrine sociale de l'Église. Exact. Ouais. Bien, on peut justement rebondir là-dessus. Ben, est-ce que la politique peut être inspirée par la doctrine sociale de l'Église? Je suis sûr que beaucoup de nos téléspectateurs ne savent pas de quoi il s'agit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots? C'est complexe. La doctrine sociale de l'Église a été lancée en fait par l'encyclique Rerum Novarum. Pour ce qui est des textes, elle existait avant, mais disons que ça a cristallisé un courant. Rerum Novarum de 1891. Et depuis, ça a évolué, parce que l'Église évolue avec la société. L'Église, ça n'est pas qu'une tradition. L'Église, c'est un mouvement en perpétuelle remise en question. Et donc il a fallu cette remise en question de l'Église par rapport à la classe ouvrière. Les socialistes ont été très rapides, peut-être même avant nous, pour reprendre conscience de la situation de la classe ouvrière. Et donc voilà, j'ai perdu un peu mon fil. Voilà, quel est l'essentiel de la doctrine sociale de l'Église? J'imagine qu'il y a une vision de l'humain de la société qui est portée. Elle est très large, évidemment, mais c'est le regard que l'Église pose, ce qui doit être dans son ADN, sur les plus pauvres, sur les exclus, sur ceux qui tirent les ficelles pour arriver au bout du mois, sur les relégués, les personnes âgées, les chômeurs, les malades, les personnes handicapées. Donc c'est ce privilège donné à ceux qui sont à la marge ou à ceux qui risquent de tomber dans la marge. C'est ça la doctrine sociale de l'Église. Et le dernier renouvellement, remise en question et en réflexion de cette doctrine sociale de l'Église, c'est Laudato Si. Donc, et c'est Fratelli Tutti. Voilà, donc encyclique du pape François, pour le rappeler, Laudato Si, donc, oui, qui a notamment mis en avant une notion nouvelle d'écologie intégrale. Marc-Antoine Matthijssen, c'est quoi cette écologie intégrale? Est-ce que ça vous inspire? Évidemment, on est en pleine question sur les transitions énergétiques, écologiques. Tout à fait. On n'a pas encore abordé ce point-là. Alors, on a parlé des idéologies, le socialisme, le libéralisme, la démocratie chrétienne. Et en fait, le point de François Ier, pas le roi, mais le pape, c'est de dire... Comment? Il se fait appeler François, mais... François tout court. C'est pas grave. C'est de dire que l'écologie n'est pas une idéologie, c'est une éthique. Elle devrait transparaître dans tous les autres programmes, exécutions politiques. Il faut en tenir compte de manière intégrante. Ce n'est pas un but en soi, c'est une éthique, c'est une manière d'exercer la politique et c'est une évidence même donc de tenir compte de la nature, de l'environnement dans lequel on vit et de faire en sorte que les générations actuelles
tienne compte de l'héritage que nous allons donner aux générations futures. Luc Mathuès, pour rebondir là-dessus, voilà, on l'a dit, vous fréquentez des jeunes, certains sont chrétiens, d'autres ne sont peut-être pas engagés à ce niveau-là, à tel point dans la foi, mais j'imagine que cette question de l'écologie est au centre. Est-ce que ça donne envie, d'après votre expérience, à certains jeunes aujourd'hui, chrétiens ou non d'ailleurs, de s'engager en politique? Alors oui, comme citoyen. Je pense qu'effectivement, allez, très sincèrement, dans tout parti politique, il y a quand même des personnes extraordinaires qui font un travail extraordinaire, notamment aussi dans l'écologie maintenant qui transpire quasiment dans tous les partis en parlent. Je pense que c'est une bonne chose et c'est vrai que l'aspiration du pape François, premier ou pas. En tout cas, c'est le premier pape. C'est le premier, voilà, c'est ça. En tout cas, inspire beaucoup de jeunes et m'inspire moi personnellement aussi là-dedans. Et c'est vrai que maintenant, j'ai une attention peut-être plus particulière, même au niveau politique, aux aspects écologiques. Et donc d'ailleurs, on l'a même vu ici lors des dernières élections françaises, à quel point l'écologie a été un débat, même si, un peu à l'image de la démocratie chrétienne, où tout le monde est d'accord d'une certaine manière avec cette démocratie chrétienne, d'être dans la fraternité, le parti écologiste n'a pas fait non plus un score retentissant, alors que tout le monde est d'accord de dire que l'écologie, quasiment tout le monde d'accord pour dire que l'écologie est un combat qu'il faut absolument mener pour le bien-être de notre planète et de l'avenir de l'humanité. Mais voilà, un point très important, Christophe, si tu veux bien, je serai court, Laudato Si, une des idées centrales, c'est tout est lié. Et donc l'attitude que nous avons à l'égard de la nature, les déchets, les rejets, la non prise en compte de ce que nous faisons de l'atmosphère, du climat, des terres, des océans, tout ça en fait c'est un mépris pour la planète, pour le résumer, et le même mépris se retrouve par rapport à l'humain. Et c'est ce que je citais tout à l'heure, donc les pauvres, les chômeurs, les malades, les exclus de la société. Et donc il faut un grand réveil chez nous, partout, pour prendre à bras-le-corps ce problème de la sauvegarde de notre maison commune. Donc, je dirais qu'on est social, voilà, économique. Il y a des barrières. Donc, si on prône par exemple la liberté totale, alors c'est la loi du plus fort qui s'applique. Le plus fort va écraser le plus faible. Donc, il y a des genres de balises de solidarité, de l'attention, l'option préférentielle des pauvres. Ça, c'est vraiment le texte même de la doctrine sociale de l'Église. Mais donc, si on met des balises sur la solidarité, la fraternité, et on tient compte de l'environnement, de l'attention des plus pauvres, toute cette solidarité qui se construit, ça c'est un cadre dans lequel nous, en tant que chrétiens politiques, tous les trois, on aimerait bien évoluer. Alors, une question que j'aimerais aussi vous poser à tous les trois, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une confusion qui est celle-ci? Autrefois, les partis socio-chrétiens, démocrates chrétiens, dans le système de piliers qui étaient les nôtres en Belgique, eh bien voilà, tel parti défendait telle catégorie de la population, etc. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas le risque, voilà, quand on parle de démocratie chrétienne, de dire, pour être clair, c'est le parti des chrétiens, c'est le parti des cathos? Est-ce que donc, voilà, question, est-ce que la démocratie chrétienne, on l'a déjà évoqué, mais peut véritablement, comme projet, concerner des personnes d'autres religions ou qui n'ont pas de religion? Est-ce que cette vision, l'humain, est susceptible de parler à tous les citoyens, pour résumer? Thierry Wölsteg, je commence par vous, pardon. C'était un peu une de mes premières interventions. C'est pour ça, j'aime bien aussi, Marc-Antoine, la démocratie chrétienne. Les piliers, ils existent toujours, bien qu'avec un accent nettement moins fort qu'ils ne l'étaient au XXe siècle, mais ils existent. Syndicats, mutualités, réseaux d'enseignement, donc ils existent toujours. Politiquement, je pense qu'il faut ouvrir la démocratie chrétienne. Et donc, je ne vais pas répéter, mais en deux mots, ouvrir la démocratie chrétienne, ça veut dire que si un parti veut rester lié à ses ressources chrétiennes, il doit en même temps s'ouvrir à ce que nous apportent nos amis et concitoyens musulmans, à ce que nous apportent mais tous ceux qui croient dans les valeurs bibliques et aussi ceux qui se restent attachés aux Lumières. J'aime bien ce qu'écrit Isabelle Stengers. Elle fait une critique des Lumières. Les Lumières ont aussi besoin d'un aggiornamento, exactement comme nous, les chrétiens, comme le personnalisme. Et donc, nous pouvons trouver un territoire commun.
Donc pour moi, il est nécessaire d'avoir cette ouverture. Ne restaurons pas la démocratie chrétienne telle qu'elle, celle du XXe siècle. Il faut inventer du nouveau. Marc-Antoine, oui, je rebondis. D'accord. Oui, toujours d'accord avec Thierry. C'est beau, les politiques, ils sont toujours d'accord entre eux, c'est beau. Oui, c'est beau. Non, mais j'ai envie de rebondir sur un exemple très concret. C'est l'école, l'enseignement libre à Bruxelles. Il y a beaucoup de musulmans, d'enfants musulmans qui sont dans l'école. Et pourquoi est-ce qu'ils ont choisi l'enseignement dit catholique à Bruxelles? Pour les valeurs. Justement, donc, l'étiquette chrétienne de l'enseignement, d'une partie de l'enseignement libre, attire au contraire l'ensemble des autres convictions pour leurs valeurs. Ils se reconnaissent, alors, on va dire des valeurs abrahamiques. Ou biblique, tu as dit, ou abrahamique, c'est le socle commun entre les musulmans, les juifs et les chrétiens au sens large. Mais ils se retrouvent dans ces valeurs. Et ça, c'est vraiment formidable. Donc, c'est une image porteur. Et donc, le problème de la démocratie chrétienne qui est en chute, ce n'est pas le message. C'est le fait d'être fier et d'oser porter les valeurs. Alors, je vais quand même citer deux personnes. C'est Rick Tors, qui est le vice-recteur de la KUL, qui a posé la question à Sami Mehdi au CDNV. C'est quoi le problème du CDNV? C'est quoi le problème? Sami Mehdi a répondu, c'est pas le message, c'est le fait qu'il n'y a plus de chrétiens démocrates à la tête du CDNV. Alors, on arrive tout doucement au terme de cette émission. Je vais terminer avec vous, Luc Mathuès, pour la dernière question. Est-ce qu'il est possible de rester fidèle à ses idéaux, à ses valeurs, si on veut percer en politique? Alors oui, je pense qu'on peut. Mais justement, quand on se dit chrétien en politique, le problème aussi, c'est qu'on nous colle directement une étiquette sur le front. Alors on se dit, ouh là là, moi quand j'ai démarré en politique, j'avais encore rien fait, j'étais déjà vu comme le conservateur de service. Et quand on me parlait de valeurs chrétiennes, moi j'étais avec mes valeurs chrétiennes, on pensait que c'était surtout des questions éthiques. Alors que pour moi, quand je parle des valeurs chrétiennes, je parle justement de la bienveillance, de cette fraternité qui peut toucher tout le monde justement, et donc qui est ouvert. Comme moi j'étais par exemple animateur scout, en tant que scout aussi, avant il y avait le C aussi de chrétien, ça n'enlevait pas le pluralisme, et ça pouvait effectivement toucher tout le monde. Donc oui, moi je pense que ces convictions, on peut les garder. Et je pense que c'est important de les garder. Il y a une part d'authenticité. Je pense qu'il faut arrêter que le politicien devienne un espèce de commercial ou un séducteur qui essaie de draguer les électeurs à tout prix. D'ailleurs, on remarque maintenant qu'ils sont tous chrétiens, maintenant, les responsables politiques. C'est très intéressant. Et donc voilà, oui, gardons nos convictions. Soyons fiers de ce que nous sommes et soyons surtout nous-mêmes. Messieurs, merci beaucoup à tous les trois pour ces discussions bienveillantes et vraiment très constructives sur la politique, le politique et par rapport à la foi chrétienne notamment. Merci à vous de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Si vous souhaitez revoir cette émission, comme d'habitude, rendez-vous sur Ovio ou sur le site catobel.be. À très bientôt pour une prochaine émission. Portez-vous bien.